Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue au Palais des Sports, bienvenue également sur la 3 qui vous propose ce soir, un petit peu tardivement, une rencontre internationale de très haut niveau en basketball puisque l'équipe de France va affronter l'équipe des All-Stars. Des All-Stars constitués essentiellement d'Américains évoluant dans le championnat national. Il faut dire que depuis le mondial disputé cet été en Espagne, c'est la deuxième fois que Jean Gall, l'entraîneur national, réunit les tricolores. La première fois, c'était à Lyon, où l'équipe de France A a été opposée à l'équipe de France A', autrement dit la réserve. La deuxième fois, c'est ce soir à Toulouse pour disputer une rencontre certainement spectaculaire contre les All-Stars. Mais ce n'est pas la première fois que les Français vont jouer contre les All-Stars, puisqu'à Trévis, il y a 2 ans, en 84, ils avaient été pulvérisés. C'est un mauvais souvenir pour les tricolores, mais ce soir, ils vont tenter de se distinguer, d'autant que pour Jean Gall, cette rencontre va permettre de mettre de l'ordre dans ses effectifs à une semaine du tournoi de Noël, qui aura lieu, je vous le rappelle, le 27 et 28 décembre à Paris. Un tournoi qui entre aussi dans le cadre de la préparation pour le championnat d'Europe en juin 87. Pour ce qui concerne la composition de l'équipe de France, vous les voyez, il y a le premier joueur, on note les forfaits de l'Orthésien, Freddy Houfnagel et Stéphane Ostrowski de Limoges qui étaient victimes d'un claquage à la cuisse. En revanche, on constatera le grand retour de Philippe Zaniel qui n'avait pas pu participer au mondial cet été en Espagne et pour cause, il avait été victime d'une grave blessure au tendon d'Achille. Et puis pour cette soirée, j'ai à mes côtés Pierre Daot qui est le directeur technique national, l'ancien entraîneur de l'équipe de France jusqu'en 84, puisqu'il a interrompu ses fonctions d'entraîneur national en 84 lorsque l'équipe de France avait terminé 6e en championnat d'Europe. Une rencontre 5e exactement, 5e. Alors Pierre Daot, une rencontre importante compte tenu du fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, que les tricolores préparent le championnat d'Europe. Oui, nous sommes en phase de préparation pour le championnat d'Europe et même à plus long terme en phase de préparation pour les Jeux Olympiques. Nous espérons nous qualifier pour ces Jeux Olympiques pour y faire une meilleure figure qu'à Los Angeles. Alors à présent, vous êtes directeur technique national. Ça consiste en quoi exactement là, pour le basketball? Ça vous change beaucoup d'entraîneur? Je crois qu'il faut prendre un petit peu de recul et je suis un petit peu à la croisée de tous les problèmes du basket, bien sûr au niveau de la technique, au niveau de la promotion, au niveau du sponsoring, mais mon rôle est surtout un rôle technique. Alors voilà, on voit actuellement le nom de toute l'équipe. Vous voyez en numéro 4, Pierre Bressan, qui est d'Antibes, qui mesure 1m83. C'est un petit bonhomme par rapport aux autres. Patrick Cam, numéro 5, qui vient du Racing Club de France, qui mesure 1m95. Richard Dacoury, qu'on connaît bien, qui est de Limoges, qui est le numéro 6, 1m95. Jacques Monclar, de Limoges également, numéro 7, 1m94. Philippe Zaniel de Monaco, numéro 8, 2m04. Franck Buter, orthésien, mais Franck Buter qui fait partie de l'équipe de France A', mais qui est un petit nouveau dans cette équipe de France A, et qui est le numéro 9, il faudra le voir, et en plus c'est le plus grand, vous verrez, 2m10. Christian Garnier de Monaco, numéro 10, 1m98. Bruno Lejeune également, un jeune que Jean Gall a fait venir et participer pour cette soirée gala ici à Toulouse. Christian Garnier, Bruno Lejeune, donc numéro 11, Jean-Frédéric Monetti de Nice également, numéro 12, 2m08, c'est pas un petit bonhomme. Marc Bouzinière, 1m98, qui portera le numéro 13. Et Eric Beugnot, qu'on connaît bien, qui est l'Asvel de Lyon, numéro 14, qui lui mesure 2 mètres. Georges Vestris de Limoges, 2m14, qui est pivot et qui est le numéro 15. Voilà donc l'équipe de France au grand complet. Les entraîneurs, il s'agit de Jean Gall et Francis Jordan. Oui, je crois qu'il faut souligner que cette équipe de France est vraiment une équipe de France, même s'il y a des 7 jeunes joueurs en vue de cette préparation pour les Jeux Olympiques. Ce n'est pas une équipe au rabais, c'est une véritable équipe de France, entourée d'anciens à la valeur confirmée comme Éric Beugnot, Philippe Zaniel, Georges Vestris, Jacques Monclar. Je crois que les jeunes vont pouvoir s'exprimer et il faudra suivre, et Richard Dacoury que j'ai oublié, il faudra suivre particulièrement Pierre Bressan qui découvre l'équipe de France, sur qui l'on fonde de gros espoirs, et en particulier aussi le jeune Monetti. Donc cette rencontre qui va opposer l'équipe de France aux All-Stars, les All-Stars en blanc et vert et l'équipe de France bien sûr en bleu. On peut noter que l'équipe de France se présente pratiquement avec son 5 majeur, puisque Jean Gall a fait confiance aux 5 joueurs les plus capés, ce qui se comprend tout à fait d'ailleurs. Voilà une balle récupérée là-bas par Wally West. C'est une touche en faveur des All-Stars.
Cherche un partenaire qui donne pour Andy Fields. Aux prises là avec Bugno. Oula, ça ne rentre pas. Hein. Et ça repart avec l'équipe de France. Donc là pour Zaniel. Et premier point, donc 2 points pour l'équipe de France avec Zaniel. Ça repart là avec l'équipe de All-Star. Avec William Werner. William Werner qui cherche un partenaire démarqué. Eh oui, 3 secondes dans la bouteille. Monsieur Bess qui a vu donc, voilà, un joueur de l'équipe des All-Star. Ça repart tout doucement avec les Français. En l'occurrence Jacques Monclar de Limoges, 1m94. On fait circuler le ballon. Et 2 points de Richard Dacoury, Limougeau. On peut même ajouter 3 points car il était derrière la ligne à 6,25 m. Exact, oui. 3 points donc pour l'équipe de France qui mène maintenant par 5-0. Les All-Stars qui ont quelques difficultés à percer la défense française. Oui, je crois qu'on voit que le collectif, l'homogénéité de l'équipe française actuellement pose des problèmes à cette équipe qui n'a pas l'habitude de jouer ensemble. Ce sont des individualités et surtout il n'y a pas de meneur de jeu, c'est terriblement important au basket. Dans ce rôle, Bill Swick et Jacques Cachemire ont demandé à Carter de tenir ce rôle, mais c'est pas son véritable le rôle qu'il tient d'habitude à Orthez. Et ça part très vite là avec les All-Stars, une faute, oui. Une faute que M. Bess ordonne. Ça va être certainement un lancer franc. Un lancer franc en faveur des All-Stars avec Tom Scheffler. Oui, on peut dire là, certainement, on va voir la défense française. On va essayer de voir du jeu rapide du côté de l'équipe de France. Et on va certainement voir une grosse bagarre de rebond car la qualité physique des joueurs américains va leur permettre d'imposer un rude combat sous les paniers. Et il faudra absolument pour l'emporter que l'équipe de France s'impose dans ce secteur-là. Voilà, et c'est l'équipe de France qui récupère cette balle très très vite avec Jacques Monclar. Jacques Monclar qui donne là-bas, qui renverse la vapeur pour Éric Beugnot. Et 2 points, mais une faute. Une faute également, ça va être un lancer franc en faveur de l'équipe de France. Qui va tirer ce lancer franc? Éric Beugnot. Éric Beugnot, oui, de Limoges. Non, pardon, de l'Asvel Lyon, donc. Alors que le score est de 5-3 en faveur de l'équipe de France. 6-3 maintenant. La qualité première de cette équipe de France, c'est la solidarité, la combativité, une excellente défense qui doit leur permettre de jouer assez rapidement et d'avoir des paniers faciles. Le All-Star, oui, qui part avec William Werner. Et 2 points supplémentaires pour les All-Stars. Ça va vite du côté des All-Stars, hein. Difficile de récupérer ces ballons. Alors que là également, du côté de l'équipe de France, on part très très vite en contre-attaque. Ça repart là maintenant avec le numéro 5, Howard Carter. Ah, ça ne veut pas rentrer. Hein. On se dispute sous les panneaux. Finalement, c'est Monclar qui récupère. Une faute, oui, de pied. Je crois que dans un match comme ça, les arbitres doivent laisser un petit peu jouer. Ce qu'ils font actuellement, c'est très bien pour le spectacle. C'est un match, mais aussi c'est une promotion pour le basket. Et je crois que tout le monde doit jouer le jeu, ce qui est le cas actuellement. C'est très bien de la part des arbitres. C'est vrai que les 3000 personnes, les 3000 Toulousains qui sont venus assister à cette rencontre sont venus avant tout pour voir du spectacle. Car quand on parle des All-Stars ou des Américains, on vient surtout pour voir du sport, du basket de très haut niveau. Oui, et aussi, je maintiens, il faut le répéter, je crois, non seulement une promotion pour le basket, mais une préparation pour l'équipe de France qui va, dans 4 jours maintenant, faire le tournoi de Noël et rencontrer 2 des meilleures équipes mondiales, le Brésil qui a fini 4e au dernier championnat du monde et la Yougoslavie qui est vraiment au top niveau mondial aussi. Alors là, on a l'impression que l'équipe de France et l'équipe de All-Star s'échauffent encore. Hein. Je veux dire, ils ne sont pas encore entrés dans le match. Je crois que ça ne saurait tarder. Oui, je crois aussi pour rentrer dans le match, eh bien, il faut aussi un petit peu de chaleur de la part du public. C'est un petit peu absent là, mais je crois que c'est peut-être l'habitude de la haute compétition. Dans certaines salles, ça irait peut-être plus vite. Il faut noter qu'il y a Bill Swick actuellement fait 2 changements de joueurs et c'est son habitude de faire tourner les joueurs très rapidement pour que le match reste sur un rythme très soutenu. C'est son habitude de manager. C'est de bon augure alors. Voilà, un panier donc lancé franc en faveur des All-Stars. Les Français, pardon. Nous avons la rentrée de Terry Stotts, qui est un ailier, le numéro 12,
qui est un excellent ailier, marqueur de points, avec Horace Wyatt, le joueur d'Avignon, le numéro 9. Une pénétration là de Wally West. Et des points dans l'escarcelle encore des All-Stars. On essaie d'organiser le jeu du côté des Français. Oui, parce que les Français doivent se servir de ce match aussi pour se préparer, ce qui n'est pas le cas des All-Stars, qui doivent se servir de ce match pour gagner et aussi pour se faire plaisir, simplement. À la récupération, là, une bataille entre Terry Stotts et Georges Vestris. Et finalement, ce sont les All-Stars qui ont le dernier mot, avec certainement 2 points là, du numéro 12, Terry Stotts. C'est Terry Stotts qui a eu le dernier mot. Ce joueur-là, je l'ai rencontré il y a 2 ans à Chicago. Il a failli devenir professionnel. Il n'a pas été. Non, il n'a pas été professionnel, mais il a failli. Il était ce qu'on appelle drafté par l'équipe de Chicago Bulls. Et il est resté jusqu'au dernier jour. Il a été coupé. C'est un terme qui veut dire, eh bien, monsieur, revenez l'année prochaine ou une autre fois, mais ça ne nous intéresse pas cette année. C'est un excellent joueur qui a un excellent mental. Il joue à Voiron actuellement. C'est un très bon joueur et qui est vraiment très, très collectif. Vous avez eu l'occasion, en tant qu'entraîneur national, d'avoir affaire à ces Américains. Qu'est-ce qu'ils pensent du basket français? Je crois que tous, d'abord, c'est leur job de venir ici, c'est leur métier. Ils essayent de le faire le mieux possible. Ce sont des professionnels. Pour moi, c'est un label de qualité et je crois qu'ils remplissent très bien. Et ils pensent que le basket français est un excellent basket. Et je crois que... enfin, j'en parlais encore ce matin avec 3 ou 4 parmi eux. Ils pensent que le basket français... est un des 3 meilleurs baskets d'Europe. Le match n'a pas vraiment commencé encore. C'est pas passionnant pour le moment. Vous êtes très dur là. Disons que les gens s'observent et qu'ils n'osent pas franchement s'engager de peur d'être pris en contre. Mais on peut dire quand même qu'il y a un engagement physique assez exceptionnel pour un match de basket. Disons que c'est correct pour le moment. Ouais. Avec récupération là, d'Horace Wyatt. Et les défenseurs ne se font aucun cadeau, je crois que ce qui est normal d'ailleurs. Je crois qu'il y a un affrontement physique, on est en train de se défier actuellement. Puisque là nous sommes dans le pays du rugby, on peut dire que là c'est les premières mêlées. Qui va gagner? C'est autant dans le physique que dans le mental. Et je crois que là on s'observe et on essaye de s'intimider. Oula, un ballon... On se rend mal compte de la qualité physique des joueurs à ce niveau-là. Maintenant, il faut non seulement être grand pour jouer au basket, même soit dit en passant, un petit qui a de très bonne qualité peut toujours jouer, oui, puis même au niveau international. Non, mais même on a vu au mondial un des meilleurs joueurs américains, mesure 1m58 et fait une démonstration fabuleuse. Oh là, numéro 13, Tom Scheffler d'Orthez. Il faut dire qu'il évolue dans une très bonne équipe en ce moment, équipe d'Orthez. Alors que là, c'est Philippe Zaniel qui bouscule un petit peu. Je crois que ce qu'il faut noter parmi les joueurs américains actuellement en France, c'est qu'avant les Américains c'était des solistes et maintenant ils commencent à se fondre dans la collectivité. La meilleure preuve c'est Carter et Scheffler à Orthez. Ce sont d'excellents joueurs mais qui savent jouer en équipe. C'est ce qui fait que leur équipe est bien meilleure bien sûr. Monclar pour Dacoury. Dacoury là-bas sur l'aile pour Beugnot. Les Français se cherchent un peu actuellement. Là actuellement nous sommes très dominés au rebond. Quand je dis nous, parce qu'effectivement je suis un petit peu plus près de l'équipe française. Nous sommes dominés au rebond. Dominer au rebond, ça veut dire qu'on n'a pas la balle. Et quand on n'a pas la balle, on ne peut pas bien jouer dans n'importe quel sport collectif. Et on circule, on fait très bien circuler le ballon du côté des Français. C'est vrai qu'ils se cherchent un petit peu. Le ballon là pour Richard Dacoury. Dacoury là pour Beugnot qui relance là-bas. On saute là pour Bressan. Ah, ils ont un petit peu de mal. Hein. Ah, il a tenté le panier à 3 points. C'était bien joué. On pourrait considérer de toute façon que ces joueurs américains qui viennent renforcer les équipes françaises, normalement, sont meilleurs, ont un potentiel meilleur. Et seule l'homogénéité de l'équipe française pourrait combler ce relatif manque de valeur individuelle. Je dis bien relatif parce que la majeure partie des joueurs d'équipe de France jouent comme américains dans leur club. Vous pensez donc que les Français peuvent atteindre le niveau des Américains ? Et je crois que là c'est un autre problème, ça dépend quel niveau. Le niveau de ces joueurs-là, certainement. Et 10 points d'écart entre les All-Stars et les Français, 24-14 précisément. C'est les All-Stars, vous avez dit tout à l'heure les All-Stars de Trévise, il y a 2 ans, mais ce n'est pas du tout la même équipe. Là ce sont les All-Stars simplement français qui jouent dans le championnat de France. Ça c'est très bien joué. Il a de
de lancer franc pour Dacoury. Ah oui, pour l'instant, c'est Richard Dacoury qui réalise les lancers francs. C'est vrai qu'il est très adroit. J'espère qu'il ne va pas me faire mentir. Mais non. Moi, je crois que l'équipe de France actuellement a tendance à ne pas faire un jeu défensif avec assez de mordant, en prenant les gens un petit peu plus haut, c'était de les empêcher d'aller dans la raquette. Je crois que physiquement, on est un petit peu inférieur, donc il faut prendre un petit peu plus de risques défensifs. Ce que fait Richard Dacoury actuellement, par exemple. Alors que là, justement, les Français font le pressing sur chaque joueur. Ils essaient de défendre individuellement et ça repart justement avec Dacoury qui va tenter le panier à 2 points. Récupération All-Star avec Alex Stirvings. Qui était un nouveau venu dans le basket français, puisqu'il y a simplement 3 semaines qu'il est à Avignon. Il jouait dans un collège américain l'année dernière. Il a essayé d'être professionnel et il vient d'être coupé il y a un mois par une équipe professionnelle. C'est un excellent joueur qui vient d'une bonne université. Hop là, bien au rebond, là les Français se battent bien. Hein. C'est le point le plus positif depuis le début de la rencontre pour l'équipe de France. Avec Terry Stotts pour Alex Stirvings. Oui, une faute là. Et là, nous avons entendu Jean Gall qui dit passe devant. Je crois que dans la raquette, je m'excuse d'être aussi technique, mais il faut essayer de contester tous les déplacements et ne pas se laisser prendre la place préférentielle. Tout à fait. Une touche très vite jouée par les Américains. Et là, on voit par exemple le jeu de Monetti qui a certainement une bonne potentiel d'attaque. Actuellement, il est un petit peu frais, un petit peu juste au niveau de la défense, tout simplement parce qu'il manque de maturité. Qui évolue déjà dans l'équipe de France à prime. C'est ça, oui. Mais qui est très jeune, il a 18 ans. Un grand avenir devant lui. S'il travaille, oui, bien sûr. Il a le potentiel, maintenant il faut le réaliser. Il a du mal, Horace Watt. Finalement, c'est les Français qui repartent. Là, mais interception rapide par Alex Stirvings. Et en gros, deux joueurs de Monaco, Stirvings et Wyatt. Ce qui peut peut-être expliquer leur passe redoublée. Là, on a des atomes crochus lorsqu'on joue dans le même club. Ce qui fait un petit peu justement l'homogénéité dans une équipe. Tout à fait. C'est important. Avec Bressan. Bressan pour Zaniel. Là-bas qui donne à Dacoury. Bressan qui est un excellent meneur de jeu mais qui ne connaît pas encore bien tous les systèmes de l'équipe de France, donc ne peut pas être un meneur de jeu, c'est-à-dire vraiment le joueur qui fait jouer l'équipe avant de jouer lui-même. Actuellement, on a tendance à faire des shoots pas faciles. Je crois que on a tendance en France, on dit on doit faire des shoots faciles, mais la meilleure équipe c'est celle qui fait que des shoots faciles, donc celle qui a le meilleur résultat puisque la meilleure efficacité. Et 28-20, 8 points d'écart entre les All-Stars et l'équipe de France. Et là, Dacoury qui tente de pénétrer, qui se heurte à un mur et chercher la faute un petit peu. Hein. Oui, mais il l'a trouvé, c'est bien joué. C'est bien joué. C'est ce qu'on peut peut-être reprocher actuellement à l'équipe de France. Elle a tendance à jouer un petit peu trop à l'extérieur de la raquette, en évitant les pénétrations. Je crois qu'il faut être agressif en défense, bien sûr, mais il faut être aussi agressif en attaque. Il faut aller à l'intérieur, il faut provoquer la faute de l'adversaire. C'est très important. Alors que Andy Fields et Wally West pénètrent sur le terrain. On peut remarquer la grande moyenne de taille de l'équipe américaine. On peut dire que c'est une équipe qui a certainement 2,2 m ou 2,3 m de moyenne de taille. Sur le plan international, c'est ce qu'on peut espérer de mieux. C'est-à-dire qu'ils sont 9 joueurs à plus de 2 mètres ce soir, contre 5 à l'équipe de France. Puisque Horace White et Tom Scheffler sont les deux plus grands avec 2,07 m. Et l'équipe de France, eh bien, il y a Georges Festris, 2,14 m et Franck Buter, 2,10 m. Et on peut dire là que Bill Swick continue son managerat. Et je dis bien son managerat en faisant tourner toute son équipe. Ça casse un petit peu le rythme, non ? Ça peut casser le rythme de l'adversaire, mais ça peut provoquer aussi une constance dans le rythme de son équipe si on est habitué à jouer comme ça. Et 2-2 pour Andy Fields. Et là, 10 points d'écart. Mise en jeu des Français avec Dacoury. Vous voyez, l'équipe américaine aussi non seulement joue bien en attaque avec agressivité, mais empêche les Français de jouer leur jeu, c'est-à-dire de construire des contre-attaques comme ils aiment le faire. La contre-attaque française est tout à fait bloquée. Je crois que Bill Swick connaît très bien le basket français, donc a dû insister sur ce point-là.
Et Dacoury qui récupère ce ballon perdu par les Américains pour Zaniel. Philippe Zaniel a tout à fait retrouvé son efficacité lui aussi après son opération de l'été. Et également là, avec Ralph Garner. 32-22. Alors que là on revoit l'action au ralenti. Tir manqué, shoot manqué de Richard Dacoury. Ah, les Américains organisent bien leur jeu. Ils essaient de récupérer, mais là les Français ont eu le dernier mot. Avec notamment Zaniel. Bressan qui cherche des coéquipiers et qui trouve Zaniel. Ah là là, on repart très vite là avec les Américains. On intercepte côté français avec Bressan qui est tout seul, mais qui voit sur sa gauche Zaniel revenir. Mais c'était pas assez rapide puisque les Américains sont revenus. Zaniel qui tente de marquer. Mais... Zaniel est un peu essolé dans la raquette car Monetti ne va pas beaucoup l'aider. Peut-être il est un petit peu timoré. C'est sa première apparition en équipe de France, on peut le comprendre. Mais le regretter en même temps. If we don't get it, then he comes out and screens for Howard. Okay, and then pops out. Weak side, the man over here, the big man, the second one down. As soon as this ball comes here, he screens down. This guy's got to take his man in and come around. Make sure, Mark, to take your man in before coming around. Let's look for that rotation too, because it's there. Bill Swick qui donne des conseils, des bonnes consignes à ses joueurs. Oui, Bill Swick actuellement est en train d'expliquer une contre-attaque qui est très connue aux États-Unis, la seconde contre-attaque de UCLA, l'équipe où il a joué, qui a été managée par un des meilleurs coachs de tous les temps, John Wooden. Et tous les joueurs connaissent cette contre-attaque. Il leur a expliqué ce qu'ils doivent faire pour jouer encore plus vite. En insistant en particulier sur le jeu du joueur qui est du côté faible, dans le côté où il n'y a pas la balle. Alors il faut préciser donc aux téléspectateurs que là il y a 8 fautes pour du côté All-Star et que les Français donc ont le droit à un lancer franc. Bon, ça rentre pas. À la récupération toujours les Français, oui, une faute. Faute du côté français, je crois que c'est Marc Bouzinière. Même pas, non, c'est côté américain. C'est Bouzinière, hein. C'est Bouzinière qui commet cette faute. Mais oui, finalement, il a... La Jangal aussi essaye de trouver un 5 efficace. Il fait beaucoup d'essais. Là, de nouveau, il y a eu deux joueurs rentrants nouveaux. Patrick Cam qui vient de rentrer. Je crois que les deux équipes changent beaucoup de joueurs, mais l'une, c'est pour garder le rythme et l'autre, c'est pour essayer de trouver une combinaison intéressante. Ça repart là avec Howard Carter. Mike Pettaway de Toulouse. Howard. Avec Wally West. Pour Randy Fields. Ah, les Français se battent là sur cette balle et Dacoury qui donne là-bas pour Zaniel. Non, mais finalement, c'est... Il y a une faute. Hein. Il y a une faute sur cette action. Flagrante. Je crois que là, on ne voit pas les arbitres. C'est un petit... je crois que c'est un petit compliment à leur faire. Lorsqu'on ne voit pas les arbitres dans un match, généralement c'est lorsqu'ils arbitrent bien, ils sont bien au diapason, ils sont bien dans l'esprit. Bien là, c'est le cas. Ils sont discrets. Hein. Oui, mais je crois que non, ils sont bons, tout simplement. Il les jouer. Discret et bon. Discret et bon, alors. Richard Dacoury, dernier lancer franc. Que le score est de 32-25 en faveur des All-Stars toujours. 7 points de différence, je crois que c'est la plus petite différence qu'on ait eue depuis le début de cette rencontre, alors qu'il reste 7 minutes à jouer. Il fait bien circuler le ballon. Que s'est-il passé? Oui, là, la défense française oblige les joueurs américains à changer de jeu en empêchant toute pénétration. Ce qui explique qu'ils sont un petit peu moins agressifs en attaque, ils jouent un petit peu plus extérieur et ils sont un petit peu moins efficaces tout simplement. Et c'est le tour en jeu Wally West, 2,05 m. Qui est un vieil habitué des terrains d'Europe. Ça fait au moins 6 ans qu'il est en Europe et qui était un excellent joueur. Qui a une excellente mentalité lui aussi. Je crois qu'il faut le souligner parce que trop souvent on dit les Américains ci, les Américains là.
la majorité de ces joueurs ont une excellente mentalité, en plus de leur qualité de basketteur. Alors, il faut souligner qu'ici, ils viennent vraiment pour se faire plaisir et pour rendre service aux joueurs de l'équipe de France pour se préparer. Ça fait partie de leur devoir peut-être, mais je crois qu'il faut souligner qu'ils le font avec beaucoup de plaisir. Patrick Cam. Beugnot. Ah là là. Bouzinière qui a tenté de pénétrer dans la défense, alors que ce sont les Américains qui récupèrent ce ballon. Il y a un beau panier là de Howard Carter. 35-25. On peut voir à l'action chez les Américains Mark Pettaway, que les Toulousains connaissent bien. Le pivot de l'équipe de Toulouse. Ouais, c'est assez étonnant de voir les Américains défendre en zone comme ça. Ils ont vu que l'équipe de France avait tendance à jouer très extérieur. Ils veulent exagérer ce défaut entre guillemets. Donc, mais c'est assez étonnant de les voir défendre comme ça dans un match amical. Ça ne favorise pas le spectacle. On a noté la rentrée de William Warner. Ça veut dire que du côté américain, on veut d'abord gagner avant de faire du spectacle. La rentrée de Christian Garnier à la place de Marc Boussinière. Je crois qu'on va assister à une excellente deuxième mi-temps. Je crois, ça chauffe un petit peu. Hein. Georges Vestris pour ses lancers francs, 2,14 m. C'est pas un petit bonhomme. Hein. Voilà, bien récupéré là, de la part de Mike Pettaway. Ça ne rentre pas. Ça repart là avec Bressan. Bressan en reprise avec Mike Pettaway. Cherche à tourner. Et oui, interception là de Andy Fields. On a un petit manque de timing actuellement dans l'équipe de France. Mais les joueurs se sont entraînés simplement une fois hier et un petit peu ce matin. C'est insuffisant pour retrouver les automatismes. Mais ce match servira beaucoup pour le tournoi de Noël. Je suis persuadé qu'on va faire de bons résultats. Surtout que depuis c'est bien joué au niveau du rebond offensif, mais c'est dommage ce manque de réussite de Georges Vestris. Surtout que depuis le mondial, ils se sont vus que 2 fois à Lyon et ici. Mais je crois que ce qui est important, ça va être les championnats d'Europe à Athènes au mois de juin. Tout est fait pour ça actuellement. Et le basket français a besoin d'une bonne performance de l'équipe de France à Athènes. Bien, oui, 3 points. 3 points de Bressan. Bressan qui petit à petit devient un joueur très adroit, ce qu'il n'était pas lorsqu'il est arrivé en France. Ils ont du mal ces Américains un petit peu, hein, parce qu'ils jouent bien la défense les Français. Oui, mais les deux équipes font actuellement une défense de zone. Enfin, c'est sûr que c'est moins spectaculaire. C'est moins spectaculaire, ça bride un peu les attaques, en particulier parce que les deux entraîneurs n'ont certainement pas travaillé cette forme de défense pour l'attaque, donc ce qui explique un petit peu ce timing insuffisant. Alors qu'il reste 5 minutes à jouer, 37-29 en faveur des All-Stars. Ouais, c'est étonnant ça. Ouh là là, si Howard Carter avait récupéré ce ballon. Un lancer franc plus 1 plus 1. Ouais. Terry Stotts et Alex Stevrins qui rentrent. Alors que Jean Gall donne des conseils à ses joueurs. Temps mort pour l'équipe américaine. Et pourquoi c'est refusé? Oui, c'est surprenant. Oui. J'ai vu M. Monoubier qui faisait des grands gestes là-bas. Donc c'est finalement deux lancers francs en faveur des Français. Simplement des consignes de Bill Swick. Mais ça m'étonnait qu'il demande un temps mort actuellement parce qu'il n'en avait pas la nécessité. Howard Carter qui repart très très loin là pour Tom Scheffler. Change notre défense, défense à mort. Ok, on est un peu plus agressif, Carter s'il est toujours sur le terrain. Et puis on cède un peu plus, surtout au niveau du rebond à l'opposé. C'est là où on est battu. Ok, en attaque on est un peu patient, patience et jeu sans ballon. Allez, travaille dans les intervalles. Qui marque? Vous voyez, Jean-Pierre l'a dit, ce n'est pas normal de prendre des paniers à 3 points comme ça. On va changer la défense. On va plus faire une défense de zone puisqu'il y a des paniers extérieurs. Et puis on va faire une défense au moment pour refaire pression sur la balle. C'est vrai que la zone française n'était pas très agressive.
Donc l'équipe américaine actuellement fait une zone presse sur demi-terrain. On peut dire que c'est assez exceptionnel pour une équipe qui ne se connaît pas du tout de faire des défenses collectives en défense comme cela. Le bras roulé là. Ça montre la très grande valeur des joueurs américains, non seulement au niveau technique, physique, mais aussi tactique. On ne pourrait pas en France, au bout d'un entraînement, dire vous faites tel type de défense et de réussir comme cela. Et 2 points là, de Tom Scheffler, joueur d'Orthez. Bressan là-bas pour Garnier. Oula, il a bien failli la perdre cette balle, Zaniel. Et 2 points bien joués là, de la part de Beugnot, d'Éric Beugnot, le Limoges. Non, il est de Villeurbanne. De Villeurbanne, pardon. Il a failli venir à Limoges. Ouais. De Villeurbanne. Je veux absolument le faire jouer à Limoges. Ouais, j'aurais bien aimé, lorsque j'étais coach, d'avoir Éric Beugnot dans l'équipe de Limoges. Mais quel entraîneur n'aimerait pas avoir Éric Beugnot dans son équipe? On ne peut pas avoir tout le monde quand même. Il ne faut pas que je me plaigne des joueurs de Limoges parce que j'avais déjà une excellente équipe. Et la Zaniel pour... Stevens. La défense française est beaucoup trop lâche actuellement. On manque un petit peu de jambes, peut-être on s'est entraîné beaucoup, peut-être les joueurs sont-ils fatigués. C'est pas le moment. Hein. Oui, mais je crois que les joueurs, on pense plutôt au tournoi de Paris, donc les entraînements qui ont été faits ne sont pas tellement pour ce match-là, mais plus pour la suite. Ah, une petite faute, la Garnier qui n'a pas su servir à temps. Et ça repart là avec les Français. Et c'est terminé. Première période de 54 à 41 en faveur des All-Stars. Vous pensez que la seconde période va être plus difficile pour les Français, Pierre Daho? Je crois que l'équipe de France devrait normalement deuxième mi-temps s'exprimer un petit peu plus facilement, devrait essayer de jouer un petit peu plus vite, faire une défense un peu plus agressive, rentrer un peu plus vite dans le match, de telle manière de jouer son jeu. Elle n'a pas joué du tout son jeu en première mi-temps, je suis persuadé qu'en deuxième mi-temps on va le voir. Seconde période de ce match qui oppose, je vous le rappelle, l'équipe de France au All-Star. Et Pierre Daho, le directeur technique national, a laissé sa place à Jacques Cachemire, le grand organisateur de cette rencontre, qui est à mes côtés pour commenter cette seconde période. Bonsoir Clarence. Bonsoir. Dure responsabilité de succéder à Pierre. Défenseur en 15 points remontés, je pense que pour eux ce sera un match en défense actuellement. Parce que ce que nous a montré l'équipe de All-Star par la puissance. Richard Gakouri, 3 points. Voilà, comme je le demandais, la défense française est un peu plus dépendue sur le terrain. C'est vrai qu'on n'a pas assisté tout à l'heure à une très belle première période. Disons que le match, c'est pas la beauté. Disons que la défense actuellement, elle est très très refermée en dessous du panier parce que les All-Stars se sont rendus compte qu'au début du match que les Français étaient très maladroits à mi-distance. Donc maintenant, ils essaient d'obliger les Français à tenter des tirs à l'extérieur le plus loin possible pour dominer au rebond par leur puissance et la taille. Et Philippe Zaniel qui marque 2 points pour l'équipe de France. L'équipe de France qui joue la défense individuelle. Belle prise de balle au rebond de Patrick Cham qui par ses qualités athlétiques arrive à dominer des joueurs bien plus grands que lui. Et même spectacle offensif avec Richard Gakouri, puissance et vitesse, ce sont les qualités de Richard. Ce sont les qualités pour un bon basketteur de haut niveau. Oui, faute. Les joueurs, les All-Stars préparent un double bloc pour la remise en jeu sur les lancers francs. Ils font les deux joueurs meneurs partent en ligne de front et permettent aux deux joueurs du poste ou de recevoir le ballon par une passe décisive directe ou à ce moment-là libérer le joueur meneur pour pouvoir faire une action intérieure ou sur Scheffler ou sur West. Éric Beugnot. C'est en train de reprendre Richard Gakouri. Bon rebond offensif de Philippe Zaniel.
toujours bien placé, Philippe Zaniel. C'est un joueur qui a le sens du panier, c'est-à-dire qu'il joue très bien dos au panier et il arrive à être situé. Voilà l'exemple type. Et 56-50 en faveur des All-Stars. Rebond d'Éric Beugnot. Voilà encore un exemple. Zaniel qui participe au rebond défensif et qui est un des premiers joueurs en attaque pour marquer le panier de la contre-attaque alors qu'il fait 2,2 m. Et ça reparle avec les Américains. Et les Français sont revenus au score pour l'instant, 60-54. Ils ont remonté leur handicap de la première mi-temps. Qui était de 15 points. De 15 points. Ça joue quand même plus vite qu'en première période. Hein. Non, parce qu'il y a le gain du match. Les Américains ne veulent pas laisser partir cette victoire. Et les Français vont essayer d'être de plus en plus agressifs. Donc ça va donner du rythme, des possibilités de contre aussi pour l'All-Star. Parce que les joueurs vont presser de plus en plus. L'équipe de France a commencé à presser davantage dans le camp des All-Stars pour essayer de récupérer des ballons faciles et marquer des paniers en 1 contre 1. Ça ne rentre pas. Hein. William Werner. Andy Fields. Une difficulté. La mauvaise passe là de, de la part de Terry Stotts. Jean Gall a mis en jeu actuellement 5 types de l'équipe de France qu'on peut rencontrer dans les compétitions internationales. Jacques Monclar avec Beugnot, Richard Dacoury, Philippe Zaniel et Georges Vestris. Donc on voit là Monsieur Bess, qui est de Nice, où il est agent de police. Dans le civil. Exactement. Toujours le sifflet dans la bouche. Toujours la maladresse des Français. Ils n'arrivent pas à marquer des paniers faciles à mi-distance. Passage en force. Passage en force, oui. D'Alex Stevens. Passage en force du leader, Alex Stevens. Première faute. « 66-54. Toujours pour les Américains des All-Stars. Les Français très gênés par cette zone très agressive des All-Stars. Ah, ils jouent bien la défense, les Américains. Hein. Ils font une défense, un genre 3-2, mi-match-up, mi-défense individuelle, qui oblige les Français à s'éloigner du panier et ne permet pas aux joueurs intérieurs de recevoir des ballons dans des conditions faciles. Oh, de justesse, cher Dacoury. Oui, bien vu là. Bien joué là. La classe décisive. De la part de Jacques Monclar pour Beugnot. 68-54. Ah, ça y est. Ils ont toujours ces 12 points. On assiste quand même à un début de seconde période beaucoup plus rapide que la première. Ils sont passés à la vitesse supérieure. Et toujours très gênés les Français par cette défense. C'est une défense à base 1-2-2 et qui se transforme. Et toujours la maladresse extérieure. Et le problème contre une défense de zone, c'est mettre des paniers extérieurs et ensuite d'attaquer avec les pivots. Et si les Français n'arrivent pas à faire éclater la zone, ils auront beaucoup de difficultés pour contrer cette défense des All-Stars.
Florence White. 2 points. Georges Vestris. Ah ben, il a de la chance de mesurer 2,14 m là. Hein. Un petit joueur aurait eu plus de difficultés sous les paniers. Il joue intérieur parce qu'il possède ses 2,14 m. Il faut essayer de donner 2-3 ballons intérieurs. Mais il faut que les intérieurs, si vous avez la balle et que vous êtes encerclé, ressortir. Plus vite. Et qu'on surcharge un peu. On est trop statique, tout le monde est arrêté. On peut pas jouer au basket comme ça. Hein? Ok? Même si on n'a pas travaillé cette attaque de zone. Hein? Ok? Allez, on fait d'abord une zone agressive. On est complémentaire au rebond là. Oui, Jean Gall qui reproche un petit peu ces joueurs qui soient un peu trop statiques peut-être. Oui, il reproche surtout à Bill Strick d'avoir organisé une défense pour un match amical, une défense de zone, alors qu'il s'attendait, surtout en si peu de temps de préparation, de jouer plus dans l'esprit américain qui joue beaucoup l'individuel quand ils sont pour aux États-Unis. Et rencontrer cette défense de zone, c'est un peu un problème pour Jean Gall qui n'a pas travaillé avant la compétition, l'attaque de zone. Terry Stotts qui joue à Voiron. Ah non, ça n'a pas voulu rentrer. Bon rebond de Georges Vestris au-dessus du cercle. Et belle prise de balle de Richard Dakoui. Oula, on C'est se le moment. bat. Ah, il faut se battre là maintenant. On approche les 10 minutes et là toutes les balles sont chaudes et il faut être très agressif au rebond offensif. Avoir envie de ce ballon et aller le chercher. Oui, Vestris. Et ça rentre. 73, 60, toujours pour les Américains qui repartent vite à l'attaque. Et 3 points. 2 points. 2 points. Il avait. Varner Dantil. Oh là là, beau ce match là du. Richard Dakoui, Limoges. Super. Bressan, Dakouri. Ah, ils étaient deux sous le panier contre Monclar. Voilà, une balle gagnée. C'est normal. Je pense qu'on aurait dû la déclencher dans les 7-8 dernières minutes avec le score qui était en désavantage de l'équipe de France. Oui, Richard Dakouri qui s'est approché au Saxos. 95 à 86, il est certain que les Français auraient dû se réveiller un peu plus tôt, c'est vrai. Et mettre Et en voilà, une balle dispositif. gagnée de plus. Si on n'a pas de rebond offensif, on se place tout de suite en défense. Oui, il faut prendre le shoot à 3 points. À 3 points. Il reste 1 minute 21. Hein. Ah, ok. Allez, on finit bien les petits là. Jean Gall qui demande aux joueurs français de garder le moral, de ne pas désespérer. Il ne faut surtout pas. La victoire peut sourire à n'importe quel moment. Alors là, il faut s'accrocher, il faut penser que la victoire est là et aller la chercher. 11 points d'écart. À 1 minute de la fin, ça peut se jouer encore. 2 paniers à 3 points, une balle interceptée. Voilà, plus que 10. Plus que 10. Et le chrono n'a pas bougé. Alors maintenant, il faut empêcher le chrono de tourner. Il faut essayer d'intercepter cette balle rapidement. Voilà, une pression sur tout le terrain. Il faut la gagner cette balle. Il ne faut pas qu'elle franchisse la ligne médiane. Voilà, il faut la gagner cette balle. Il faut aller la chercher. Ouais, une petite faute là, certainement de Wally West. Faute d'Éric Beugnot. 14 bleus, 1 point
William Barnell à 2-5. Ils reviennent, ces petits Français à la marque. Et toujours 9 points d'écart alors qu'il reste 1 minute à jouer. Il faut faire vite, côté français. Des paniers à 3 points, Richard. Oui, vous entendez Richard Dacoury qui se plaint d'avoir été gêné par Horace Fiat. Portée de balle. Tente les 3 points. Ah non, oui. Il va l'accorder parce qu'il a pris la balle en phase descendante. Et c'est 3 points. C'est 3 points. Même si le ballon n'arrivait pas au cercle, l'arbitre il accorde le panier. Ils se font prendre de vitesse là les Français. Allez, voilà. 101 à 91. Donc il reste 13 secondes à jouer. Ah là là, Richard Dacoury qui a confondu vitesse et précipitation. Les derniers conseils certainement de Jean Gall, car il reste 8 petites secondes à jouer. Il faut récupérer le ballon, essayer de marquer un panier à 3 points rapides. Je pense que les Américains vont garder le ballon en dribble sans faire de passe. Voilà ce qui se passe. Une passe quand même. Un dernier tir, le ballon il est parti, il est raté. Une belle victoire des All-Stars. 100 à 91 face aux Français. Il faut dire que c'était une rencontre amicale, certes, mais importante pour l'équipe de France. Et pour ce faire, eh bien, je vais tout de suite rejoindre Jean Gall, l'entraîneur de l'équipe de France, pour savoir ce qu'il a pensé de cette rencontre. Jean Gall, donc une défaite, mais pas une grande défaite, comme peut-être vous pouviez le supposer. Disons que ça a été un match très disputé, avec qui se termine à l'avantage des Américains, mais il faut reconnaître que nous avons opéré pas mal d'expérience en faisant jouer de jeunes joueurs qui, visiblement, avaient un peu le stress et ont raté des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de rater. Mais à part ça, je crois que ça a quand même été un très bon entraînement pour nous, puisqu'on prépare le tournoi de Paris, on prépare le championnat d'Europe. Et cette équipe américaine était très solide. Et malgré tous nos efforts, et en particulier en début de deuxième mi-temps où notre défense a enfin bien marché, nous sommes revenus à 4 points, mais ça a été insuffisant pour faire le break et passer devant. Alors de bon augure pour cette équipe de France qui a un calendrier fort chargé pour 87. Oui, et il ne faut pas non plus oublier que nous avions quand même de nombreux absents. Et que c'est difficile en 2 jours de temps d'intégrer des jeunes joueurs dans cette équipe. Mais je ne regrette pas l'expérience. Elle sera renouvelée et c'est important que le Club France s'agrandisse et que des garçons puissent venir s'y mêler afin qu'on prépare l'avenir. Alors Jean Gall, on vous souhaite bonne chance, à vous également à l'équipe de France. Cette rencontre est donc terminée. Merci de l'avoir suivi et surtout d'être resté si longtemps à regarder ce match. À très bientôt, bien sûr, pour le sport sur la 3.